Mais alors qu'il se repose, une explosion quasi-atomique éclate au loin. Les cyborgs. Ils s'attaquent à une autre ville. La moitié de la Terre a déjà succombé à leurs assauts. Gohan se transforme et se prépare à partir les affronter pour sauver des vies. Trunks insiste pour venir avec lui, Gohan refuse. Il ne veut pas faire la même erreur, mais Trunks ne cède pas. Alors, feignant d'accepter, Gohan l'assomme d'un coup. Trunks est l'espoir de ce monde, le dernier Saiyan entraîné par un super guerrier. S'il meurt à l'aube de son potentiel, la Terre est fichue. Gohan le sait, il est la solution. Il part seul, affronter les monstres, des créations humaines. Alors que Gohan se lance de toutes ses forces, les cyborgs se jettent à deux contre lui. Cette fois, ceux-ci décident d'en finir une bonne fois pour toutes, car il a endommagé les vêtements de ses 17. Il les prévient qu'il n'a pas peur. Bientôt, quelqu'un de plus puissant que lui prendra la relève. Le combat est féroce. Les cyborgs ont beaucoup plus de mal que d'habitude. Depuis qu'il a perdu son bras, le niveau de Gohan a encore augmenté. Les guerriers de l'espace deviennent exponentiellement plus forts après avoir frôlé la mort. Tous ne sortiront pas vivants de ce combat. Utilisant leur capacité au maximum, les cyborgs travaillent en parfaite coordination. Ils encerclent Gohan, et le bombardent sans répit, lui laissant aucune issue. Une dernière explosion surgit. Des heures plus tard, Trunks se réveille. Plus un son. Il fonce vers la ville à la recherche de Gohan. Et il le trouve. Ses cheveux sont redevenus noirs. Son Gohan est mort. Son Gohan. Il hurle son nom, mais c'est fini. Là, dans ses cris de douleur et ses pleurs, sous la pluie, un flash d'énergie émerge de lui. Ses cheveux violets tournent au doré, le doré des Super Saiyans. Il a trouvé son encre de rage. La mort de son seul ami. Son frère. 3 ans plus tard, on retrouve Trunks, devenu bien plus fort que jamais. Bulma, elle, a fini la machine à remonter le temps. Trunks, du haut de ses 15 ans, pense que celle-ci est inutile, il se sent prêt à enterrer les cyborgs. Sa mère lui dit d'être prudent.